C'est un objet emblématique de Versailles que les fontainiers utilisent depuis 400 ans. La clé lyre. C'est l'outil qui nous sert à manipuler les vannes et à ouvrir et fermer les fontaines. C'était comme ça qu'elle était portée à l'époque. Ça fait une douzaine de kilos, donc c'est pas léger. Donc du coup, c'est plus facile de les porter sur l'épaule qu'à bout de bras. Adrien est l'un des plus anciens fontainiers du château. 22 ans de service et un spectacle dont il ne se lasse pas. Ce qui me plaît, en fait, c'est voir la réaction des gens. J'adore quand j'ouvre et que j'entends les « oh », les applaudissements. J'adore que les gens s'émerveillent de ce qu'on est capable encore de garder et de pérenniser dans notre pays. Retour en 1623. Louis XIII pose la première pierre de son relais de chasse dans cette campagne, à 2 heures de cheval de Paris. Versailles est alors un village isolé. Le souverain ne se doute pas une seconde que son fils, le futur roi Soleil, fera de cet endroit l'un des plus beaux édifices du monde. Ce jour-là, justement, nous avons rendez-vous avec ce qu'il y a de plus authentique. On se rend dans la galerie de la Tonne. Donc c'est une galerie qui est sous nos roues là, de voiture. Exceptionnellement, nous pénétrons dans les entrailles de Versailles. L'endroit est interdit au public pour des raisons évidentes de sécurité. Alors dans le parc, il y a 35 km de canalisation. C'est par ces tuyaux que sont alimentées toutes les fontaines du château. Donc là, on va monter à l'échelle pour rejoindre la partie supérieure. Certaines parties du réseau n'ont pas changé depuis l'époque de Louis XIV. On a la chance de pouvoir voir l'estampille là, des fontainiers d'époque avec la fleur de lys qui a été poinçonnée sur la canalisation en plomb. La signature des ouvriers du roi, leurs gestes gravés dans le métal comme un témoignage du passé. Alors il y a autant de bras là, de canalisation que de statues qui crachent de l'eau. C'est une des fontaines où justement on a comme une araignée, toutes ces tentacules qui vont alimenter chaque jet d'eau. Louis XIV n'en démord pas. Son palais doit être le plus beau. Alors il réquisitionne les meilleurs artisans du royaume et jusqu'à 36 000 ouvriers pour ce chantier immense. Les jardins d'André Le Nôtre réclament encore aujourd'hui une attention de chaque instant. Doucement, doucement. Ici, des statues remises en place après un grand bichonnage. C'est surtout les moments où on les lève et on les déplace en l'air, en fait. C'est les plus délicats. Et là, les taupières taillées comme à l'époque grâce à un gabarit. Vu que ce ne sont pas toujours les mêmes jardiniers en fait, qui viennent tailler chaque fois la même taupière, le gabarit, ça nous permet d'avoir vraiment la bonne distance de coupe pour garder cette homogénéité. Une affaire de millimètres qui défie les lois de la nature. C'est des végétaux qui grandissent toute l'année et nous, on est censé faire en sorte que ça ne bouge pas, comme si ça n'avait pas bougé depuis des centaines d'années. Alors que si. 1000 taupières, 120 formes différentes. La tâche est infinie. On essaie toujours de faire au mieux, de faire le plus propre possible pour les gens ou quoi, parce que quand même quelque chose à respecter. Les jardins de Versailles, c'est quand même. C'est quand même quoi? C'est quand même du haut standing entre guillemets. Pour moi, c'est bon. C'est good. Ouais. Devant la galerie des glaces, comme chaque jour d'ouverture, les touristes se bousculent pour apercevoir leur reflet dans l'un des 357 miroirs. Bon, on se sent petit. C'est splendide, on imagine Louis XIV déambulant dans ces grandes salles. C'est magnifique, incroyable. Rien ne laisse deviner que de l'autre côté du mur, une restauration de grande ampleur a démarré depuis plusieurs mois. Nous sommes dans l'antichambre de l'Œil de Bœuf et Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, veut nous montrer la dernière découverte. Ici, vous avez une espèce de placard doré qui date de la précédente restauration il y a 40 ans. En grattant les couches de dorure superposées au fil des siècles,
ils ont redécouvert ce dessin, beaucoup plus ancien. Et donc ça, c'est le motif d'origine, donc voulu par Louis XIV, et qui est beaucoup plus subtil, vous voyez, par rapport à tout ce qu'on a là, et qui accompagne merveilleusement tous ces éléments. Sans échafaudage, nous serions 7 mètres plus bas. Cette vision rapprochée est tout à fait inédite. C'est vraiment un travail d'enquête à la Sherlock Holmes pour retrouver, si vous voulez, l'état d'origine. Et c'est très important parce que vous voyez que ça n'a aucun rapport. Au XVIIe siècle, construire Versailles était un défi, une incroyable prouesse. C'est quand même vachement beau, hein. Garder ce patrimoine en état l'est tout autant aujourd'hui.